Été 2013. Nous sommes enfin arrivés sur notre lieu de vacances. Nous avons loué un bungalow, pour une semaine, dans un terrain de camping. Fatigués, après cette journée de route, nous nous couchons de bonne heure. Mais ma nuit va être perturbée par de la magie. Je rêve alors qu'une femme fait tout pour que son mari lui revienne. Soudain, je comprends que je ne rêve pas. Cette femme a en fait réalisé des rituels vaudous pour faire revenir son mari. Ce rituel puissant effectué par une locataire précédente est très perturbant. D'autant plus qu'il ne m'est pas destiné. Il m'empêche de dormir. Le lendemain, je demande à mon conjoint. Tu as bien dormi ? Oui. Et toi ? Non, pas très bien. Je comprends alors que la place que j'occupe dans ce lit était celle du mari de cette femme. Je décide de ne rien dire à mon ami, et vais vérifier dans la chambre la présence éventuelle d'une poupée vaudou. Mais je ne trouve rien. Je propose à mon ami de changer de côté pour la nuit prochaine. À son réveil, je lui demande s'il a passé une bonne nuit. Il me répond. C'était étrange. Comme ce que font certaines personnes avec des poupées. Nous avons alors échangé sur nos ressentis puis cherché de nouveau dans la chambre. En vain. J'ai passé toutes mes nuits suivantes sur le canapé. La magie est un savoir ancestral basé sur des énergies naturelles, telles que l'air, la terre, l'eau, le feu, les plantes, les pierres. Le rôle premier de cet art est d'attirer vers soi les événements positifs ou de les modifier comme tels. Il existe différentes sortes de magie. La magie blanche. Son usage a pour objectif d'attirer le bien pour une personne quel que soit le domaine. La magie rouge. Réservée à l'amour, elle est très souvent utilisée pour faire revenir l'être aimé. La magie noire. Les personnes qui ont recours s'en servent pour faire le mal. Il ne faut pas oublier que faire usage de cet art, cela implique que nous modifions notre futur, et parfois celui d'une autre personne. Il est donc impératif de bien réfléchir aux conséquences que ces rituels vont engendrer sur notre futur et celui des autres. Notre bonheur ne doit pas se faire par égoïsme. Après m'avoir envoyé par mail vos noms, prénoms, date de naissance et photos support pour la médiumnité. J'effectue plusieurs tirages. Puis je vous envoie un lien vidéo via votre adresse de messagerie. Lors d'une séance, différentes informations vous sont apportées. Certaines concernent votre présent, d'autres votre futur, parfois votre passé. Le temps en spiritualité et voyance n'existe pas. C'est donc à vous de faire la corrélation entre tous les messages donnés sans toutefois tendre vers ce principe de manière obsessionnelle. Après une consultation, il est important de reprendre le cours de votre vie. Le moment venu, vous ferez le rapprochement. Gardez votre libre arbitre. En spiritualité, les personnes qui réalisent des soins font partie de la famille des guérisseurs. Il existe différentes façons de réaliser un soin. Le magnétisme et ou les supports manuscrits. Le point commun étant l'énergétique spirit et le taux vibratoire. Attention, le recours à un soin ne dispense en aucun cas une consultation auprès d'un médecin et le suivi des prescriptions. Il reste complémentaire et de confort. Un premier contact par mail est nécessaire. Il me permet de déterminer si je suis en mesure de pouvoir intervenir. Je travaille uniquement à distance. Afin de visualiser votre pathologie,
Une photo vous sera demandée ainsi que vos noms, prénoms et date de naissance pour la réalisation de séances. Attention, je n'accepte pas les soins liés à l'intimité et aux mineurs. Que ce soit dans le domaine de la cartomancie ou des soins, je ne garantis aucun résultat, notamment si vous désirez profondément quelque chose qui n'est peut-être pas celui de votre destinée. Parfois les choses doivent être vécues pour comprendre et avancer. Pas d'acharnement. Attention, l'accès à la gratuité pour les abonnés nécessite un abonnement public sur la chaîne info accessible uniquement à l'administrateur. Pour cela, il vous faut modifier vos paramètres de compte.